puissance de salut. Ouvrez les frontières des nations, car le Christ Jésus, lui seul, sait qu'il y a dans l'homme. Ouvrez les portes au Seigneur notre Dieu. Ouvrez les portes au Seigneur notre Dieu. N'ayez pas peur. Ouvrez, ouvrez, ouvrez grandes les portes. Ouvrez, ouvrez. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La grâce largement partagée de Jésus le Christ, l'amour débordant de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour. Je vois des visages nouveaux, alors je me présente. Patrick Côté, je suis le prêtre désigné, envoyé par l'évêque pour m'occuper de Saint-Charles-Garnier. Alors, vous allez m'avoir d'impact longtemps. Simplement qu'on apprend à se connaître, on apprend à se découvrir. Et pour ceux qui veulent en connaître encore un peu plus sur moi, lisez le SCG. Le Saint-Charles-Garnier, vous avez des informations. Vous allez pouvoir savoir que je suis né tout petit. Simplement aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à de grandes choses. Et ces grandes choses, c'est le passage vers l'éternité. Alors, prenons un instant. Dès maintenant, ouvrons notre cœur à cette présence de Dieu. Seigneur, en pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et maintenant, chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu, Père ensemble, joie du ciel sur la terre. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Amis des hommes, sois bénis, pour ton règne qui vient. À toi le chant de la fête, par ton Fils bien-aimé dans l'esprit. Gloire à Dieu, Père aux hommes, joie du ciel sur la terre. Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Dieu, le Seigneur. Gloire à Dieu, Père aux hommes, joie du ciel sur la terre. Prions. Seigneur Dieu, toi qui unis les cœurs des fidèles dans une seule volonté, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et de désirer ce que tu prends, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vrais choix.
par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Extrait du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, connaissant leurs actions et leurs pensées. Moi, je viens rassembler toutes les nations de toutes langues. Elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai chez elles un signe, et, du milieu d'elles, j'enverrai des rescapés vers les nations les plus éloignées, vers les îles lointaines, qui n'ont rien entendu de ma renommée, qui n'ont pas vu ma gloire. Ma gloire, ces rescapés l'annonceront parmi les nations, et toutes les nations. Ils ramèneront tous nos frères en offrande au Seigneur sur des chevaux et des chariots, en litière, à dos de mulet et de dromadaire, jusqu'à ma montagne sainte à Jérusalem, dit le Seigneur. On les portera comme l'offrande apporte les fils d'Israël dans les vases purs à la maison du Seigneur. Je prendrai même des prêtres et des lévites parmi eux, dit le Seigneur. Parole du Seigneur. Extrait de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Toi, homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi. Empare-toi de la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé. C'est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi, devant de nombreux témoins. Et maintenant, en présence de Dieu, qui donne vie à tous les êtres et en présence du Christ Jésus, qui a témoigné devant Ponce Pilate par une belle affirmation. Voici ce que je t'ordonne. Garde le commandement du Seigneur en demeurant sans tache, irréprochable, jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui le fera paraître au temps fixé, c'est Dieu, souverain, unique et bienheureux. Roi des rois et Seigneur des seigneurs, lui seul possède l'immortalité. À lui toute lumière inaccessible, aucun homme ne l'a jamais vu, et nul ne peut le voir. À lui honneur et puissance éternelle. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? » Jésus leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous du dehors vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places. » Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Là il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers, et des premiers qui seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Vous avez sûrement entendu ça, mais je pense que personne n'a vécu ça. Mais dans l'Ouest canadien, quand on élevait des bœufs, des vaches, on avait des troupeaux, on marquait au fer rouge les vaches. Pourquoi? Pour être capable de les différencier. Parce qu'il n'y avait pas de clôture, puis il n'y avait pas de limite au terrain. Les cow-boys se promenaient pour aller chercher leur troupeau. Alors, la manière de pouvoir reconnaître une vache qui appartenait à son troupeau, le propriétaire faisait une marque au fer rouge sur le dessus de la fesse pour être capable de reconnaître ses animaux à lui par rapport aux animaux du voisin. Vous savez pourquoi on mettait ça sur le dessus de la fesse? C'est une question bien pratique. C'était des cow-boys, ils se promenaient à cheval. C'était plus facile de voir le sigle sur le dessus de la fesse que si on l'y avait mis dans le front. Nous autres, les chrétiens, on fait la même chose, sauf qu'on ne fait pas au fer rouge. Quand on baptise un enfant, ou même un adulte, vous saviez qu'on peut baptiser même les adultes. Quand on baptise quelqu'un, un enfant de Dieu, on fait une marque sur son front avec le Saint-Crème, une huile consacrée par l'évêque à la veille de Pâques, à la messe chrismale, pour marquer d'une façon indélébile le front de ceux qu'il a choisis, ceux qui ont choisi de suivre le Christ. Alors, on pourrait faire comme ceux dans l'Évangile et dire «
Hey Seigneur, il faut que je rentre au ciel, j'ai ta marque sur mon front. Mais voyez-vous, il y a des chrétiens qui ne gardent pas leur marque visible. Même si au milieu du front, elle devrait être visible, parfois elle est cachée par la poussière du péché, la poussière des mauvaises habitudes, la boue qui parfois nous empêche de pouvoir vivre l'amour. Alors, comment arriver au ciel et montrer notre signe si déjà il est rempli de toutes nos erreurs de ce monde? Si on arrive au ciel puis que, excusez là, mais on a le front tout sale, ça prend une débarbouillette, un peu d'eau puis une débarbouillette pour nettoyer le front pour que le Seigneur puisse voir qu'on fait partie de sa gang. Vous connaissez cette débarbouillette? On l'appelle le sacrement du pardon. Le sacrement du pardon, c'est celui qui nous permet d'enlever la boue, qui nous permet de pouvoir retrouver un visage qui sera saint, un visage qui sera beau à regarder. Alors, quand Jésus nous dit qu'il faut passer par la porte étroite, c'est pas juste dans la vie avoir de la difficulté à passer. En passant, je suis allé à l'oratoire jeudi. J'ai passé dans la petite chapelle où le frère André avait sa chambre. Comme porte étroite, c'est étroit. Et c'est pas haut. Mais simplement que pour être capable de passer dans cette porte étroite, il faut accepter de laisser derrière nous ce qui est de trop, ce qui nous encombre, ce qui nous empêche de passer par cette porte. Il y a des bons ébénistes qui, eux autres, vont dire « on va l'agrandir la porte, on va pouvoir passer ». Mais non, dans la vie, il faut accepter, surtout à la préparation de la mort, il faut accepter de laisser du bagage derrière soi, de laisser derrière nous nos erreurs, nos fautes, et faire confiance à Dieu. Quand on est arrivé au monde, nous sommes arrivés nus. Et quand nous repartirons nus aussi, simplement avec ce que nous sommes, avec ce que nous serons. Oui, ouvrir la porte étroite, c'est accepter d'entrer dans le chemin de Dieu. C'est accepter de pouvoir y entrer en ayant fait le ménage, en ayant accepté que le Seigneur veut nous voir dans le plus simple appareil, non pas pour rire de nous, mais parce que c'est tout ce que nous avons, tout ce que nous pourrons porter avec nous. C'est notre personnalité, c'est nos souvenirs, c'est ce que nous sommes. Cette parabole qui nous a été présentée dans l'Évangile, c'est aussi pour dire aux pharisiens, ne comptez pas sur votre appartenance à la religion juive pour passer de l'autre côté. Ne pensez pas d'avoir seulement vos mérites pour passer de l'autre côté. Mais faites confiance à Dieu. Acceptez son aide. Acceptez sa présence. Acceptez que c'est avec Dieu que nous passons de la mort à la vie, que nous vivons ce passage dans toute l'humilité, mais dans toute la foi que nous portons aujourd'hui. Alors prenons un instant, laissons à Dieu le soin de nous offrir sa présence réconfortante, de nous rappeler sa promesse qu'il veut rappeler à lui
tous les peuples, tous les fils de son peuple, toutes les filles qui appartiennent à son peuple. Saint Paul rapporte à Timothée que sa foi simple, sa foi joyeuse, c'est elle qui apporte la joie, qui apporte la confiance en Dieu. Alors, disons ensemble, je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Laissons notre prière s'ouvrir aux dimensions du monde et présentons au Seigneur les besoins et les aspirations des hommes et des femmes de notre temps. Et nous redirons, écoute Seigneur notre prière. Prions pour l'Église appelée à témoigner de la joie du royaume. Écoute Seigneur notre prière. Prions pour les personnes migrantes venues partager la vie de notre communauté. Écoute Seigneur notre prière. Prions pour les travailleurs et travailleuses qui exercent leur talent dans les services d'immigration et d'accueil. Écoute Seigneur notre prière. Prions pour les victimes de violences physiques ou verbales, en particulier les enfants. Écoute Seigneur notre prière. Prions pour notre communauté chrétienne qui s'efforce de vivre au quotidien les exigences de l'Évangile. Écoute Seigneur notre prière. Nous voulons aussi te prier pour nos malades, pour Lorraine Bissonnette, pour Michel Martin, pour Mario, pour Janine Grenier, pour Linda Grenier, pour Francis Chauvin, pour Marie Gravel et pour ceux qui sont dans nos familles. Écoute, Seigneur, notre prière. Dieu de toute bonté, toi qui gardes ouverte la porte qui conduit à ton royaume, raffermis notre courage et notre espérance sur le chemin de la foi. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen.
devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. Garde le tout petit devant ta face, brûlant d'amour, plein de joie. Garde le tout petit parmi nos frères, seul le chemin devant leur pas. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans l'unique sacrifice offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté, et ta bienveillance accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton Église, par le Christ, notre Seigneur. Alors, pour ceux qui ont le prion, bien, je vous annonce qu'on ne suivra pas pour la prière eucharistique et la préface. Je vais prendre la prière eucharistique numéro 4. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est bon de te rendre grâce. Il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Toi qui es avant tous les siècles, tu demeures éternellement lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté et la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de l'éclat de ta lumière. Ainsi, la foule innombrable des anges qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi et, contemplant la splendeur de ta face, n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, notre Dieu. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, notre Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as fait toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as créé l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant toi seul, son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié par sa désobéissance, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les humains pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton Fils unique lorsque les temps furent accomplis, pour qu'il soit notre Sauveur.
Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Il a vécu notre condition humaine en toutes choses excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que désormais notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, Père, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit Saint qui continue son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. De ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de notre Seigneur Jésus, le Christ, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, Père très saint, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est venu, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort du Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite. En attendant sa venue dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde entier. Regarde, Seigneur, celui qui s'offre dans le sacrifice que toi-même as préparé pour ton Église. Et dans ta bonté, accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe, d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils deviennent eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice. En premier lieu, ton serviteur, notre pape François, notre évêque Luc, et l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple entier qui t'appartient, et tous ceux qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de ceux qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les défunts dont toi seul connais la foi. Aujourd'hui, nous voulons te prier pour Régent Bouchard et Pierrette Hamel.
À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, des apôtres et de tous les saints, dans ton royaume. Nous pourrons alors, avec la création tout entière, enfin libérés de la corruption, du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Avec un cœur confiant, c'est le Père lui-même à qui nous confions nos vies, que nous prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à la gloire et au ciel de la règne, pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, frères et sœurs, tournons-nous les uns vers les autres pour nous offrir un signe de cette paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Allez donner à vos frères et à vos sœurs le pain. De ressembler chaque jour un peu plus, de continuer dans nos maisons non plus, être ton cœur qui revit aujourd'hui, à chaque endroit où servent des amis, devenir en cheveux en petit, en s'abaissant au mieux d'un des amis, en se penchant sur un malade aimé, sur un enfant qui pleure dans la nuit, de ressembler chaque jour un peu plus, de continuer dans nos maisons nos rues, être ton corps qui revit aujourd'hui, à chaque endroit où servent les amis, être servant à l'autel de la vie, donner son sang comme toi tu le fais, en s'oubliant pour celui qui gémit, pour le souffrant ou celle qu'on oublie, de ressembler chaque jour un peu plus, de continuer dans nos maisons nos rues, être ton corps qui revit aujourd'hui, à chaque endroit où servent des amis, donner son temps comme on donne le pain, en oubliant le geste de la main, en s'arrêtant à celui qui le tient, reconnaissant les traits de Dieu qui vient, te ressembler chaque jour un peu plus, de continuer dans nos maisons nos rues, être ton corps qui revit aujourd'hui, à chaque endroit où servent des amis. Ta miséricorde agisse en nous, Seigneur, nous t'en prions, et qu'elle nous guérisse entièrement par ta bonté. Transforme-nous et rends-nous si fervents que nous puissions te plaire en toutes choses. Par le Christ, notre Seigneur. Alors, vous avez vu sur la porte d'entrée principale, il y a une affiche qui invite pour une fête des enfants samedi prochain. Si vous avez des petits-enfants à amener, vous avez le droit d'y aller. Je vous ai parlé du sacrement du pardon. Vous voyez que je suis souvent dans l'entrée, je fais de l'accueil, je jase au monde. Mais si vous avez besoin de vous confesser, si vous avez besoin du sacrement du pardon,
faites comme je dis aux enfants. Vous tirez sa manche, puis je vais aller avec vous autres. Faites savoir vos besoins. Et surtout, profitez-en maintenant que je viens d'arriver. Je n'ai pas appris à vous connaître, fait que je n'aurai pas de mémoire pour pardonner vos péchés. Et même si je les retenais, ce n'est pas pour raconter aux autres. Vous avez sûrement entendu la prière eucharistique numéro 4. Hein, jamais dans le prion. À part la peur, puis jamais là, un trop long. Pourtant, il y a un trésor dans cette prière eucharistique-là qui nous parle de toute l'histoire du salut et qui nous parle du plan de Dieu, qui nous parle comment Dieu s'est inscrit dans notre histoire. Ça se peut que je l'appelle de temps en temps. Je l'aime beaucoup. Mais je vais penser à ça avec le conseil de pastoral, avec l'équipe de pastoral, puis on fera peut-être une rencontre juste pour ça, pour expliquer cette prière eucharistique-là. Ça devrait nous prendre 2-3 semaines, non? Simplement que le trésor de l'Église, il est formidable. Il ne demande qu'à se laisser découvrir. Alors, je sais que je vous arrive avec plein de nouvelles choses. On va avoir du fun ensemble. Simplement, faites-moi un peu confiance, puis on trouvera un chemin pour marcher ensemble. Je veux remercier tous ceux qui se sont engagés pour la célébration d'aujourd'hui, le chanteur, l'organiste, même celle qui fait des images. On l'a mêlé un peu aujourd'hui. Madame la lectrice. Et je voudrais aussi remercier celui qui offre le service d'avoir capté la vidéo aujourd'hui, qui sera mise sur la chaîne YouTube. Et j'ai marqué dans le SCG cette semaine le chemin pour trouver cette chaîne-là. Vous allez pouvoir me voir la tête à tous les jours. Simplement, écrivez « Messe, notre pain de ce jour », et vous allez tomber direct sur moi. Avec Google est assez bien fait, là. Présentement, il y a juste moi à penser. Faites ça, puis vous allez voir que ça va bien aller. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Puissance de salut, ouvrez, ouvrez votre